Alors, pour bien comprendre le sens de variation d'une fonction, à partir du signe de la dérivée, on va revenir sur le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement d'une fonction, c'est-à-dire en prenant deux valeurs de x, a et b, telles que a est plus petit que b, on va regarder leurs images, f de a et f de b. Donc, si on prend le taux d'accroissement, f de b moins f de a sur b moins a, on voit bien que f de b est supérieur à f de a ici, c'est-à-dire que la différence f de b moins f de a est supérieure à 0 sur b moins a, qui est le taux d'accroissement, d'abord ça va être supérieur à 0. Donc la fonction, elle croît. Donc si on prend deux valeurs de x, a et b, et on voit en allant de a vers b, on croît de f de a vers f de b, ce que la fonction croît. Mais si on a le cas contraire, c'est-à-dire de c à d, c est plus petit que d, et on voit que de f de c, on décroît vers f de a, c'est-à-dire la différence f de d moins f de c est négatif, parce qu'il se place inférieur à f de c. Donc, nous allons avoir la différence qui est négative. Et donc, le taux d'accroissement, ça va être négatif. Donc, la fonction, elle décroît. Et donc, si nous avons f de c et f de b qui sont au même niveau, c'est-à-dire la différence f de c moins f de b, ça vaut 0. Donc, la fonction est constante, c'est-à-dire ici, on n'a pas bougé, on est resté au même niveau. Et donc, ça par rapport au taux d'accroissement. Mais si on prend la dérivée, ça revient au même. Parce que la dérivée, ce n'est que la limite de f de x plus h moins f de x sur h, c'est-à-dire en prenant cette différence qui est trop petite et en la faisant tendre vers 0. C'est ça, la définition de la dérivée f' de x, ou n'importe quelle valeur de x de f, la dérivée, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Et donc, du coup, on déduit la propriété que nous avons vue sur le taux d'accroissement, on la déduit sur la dérivée. C'est-à-dire, lorsque la dérivée est supérieure ou égale à 0, alors la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est inférieure ou égale à 0, alors la fonction est décroissante. Lorsque la dérivée est égale à 0, c'est que la fonction est égale à est constante. Donc, exemple, et en même temps, on va donner la méthode, quand il s'agit d'étudier une fonction, d'étudier le sens de variation d'une fonction. Prenons par exemple cette fonction, la x carré moins x plus 1. Ben, la méthode tout simplement, c'est d'aller chercher tout d'abord la dérivée, calculer la dérivée, trouver les signes de la dérivée. Si ça nécessite une résolution d'équation, il faut résoudre cette équation et finir par trouver le signe de la dérivée. Pourquoi? Parce que finalement, le signe de la dérivée va nous indiquer le sens de variation de la fonction. Et à partir de là, on peut dresser le tableau de variation. Donc si on calcule la dérivée de cette fonction, ça nous donne 2x moins 1. On cherche bien sûr quand est-ce qu'elle s'annule pour pouvoir déterminer le signe de la dérivée. Elle s'annule pour x égale à 1 demi. Donc, on voit bien que la dérivée est négative avant 1 demi et positif après 1 demi. Elle s'annule en 1 demi. Donc là, c'est une équation du premier degré. OK? Et donc là, nous avons le signe de la dérivée. Et on peut dresser le tableau de variation. De toutes les manières, on n'a pas besoin de faire deux tableaux. Moi, je l'ai séparé juste pour vous expliquer qu'il y a quand même la première phase, c'est de déterminer le signe de la dérivée. Mais on peut tout mettre dans un seul tableau. Là, on voit le signe de la dérivée et au-dessous, on déduit le sens de variation, bien entendu, de la fonction f. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante.
bien sûr, sans oublier qu'il faut mettre l'image de 1,5 pour compléter le tableau et donner les limites en moins l'infini plus l'infini. On voit que la limite en moins l'infini c'est plus l'infini et en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc on vient de plus l'infini, on descend à 3 quarts qui est l'image de 1,5. Il suffit de le calculer, hein, f de 1,5 et voilà, et on remonte vers plus l'infini.